Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va vous présenter la toute dernière Zero. La 8X. Voilà. Alors pour une fois on s'est un petit peu organisé, on a même prévu un petit sommaire, des plans, il y a plein de choses. On va essayer. Le sommaire. Alors on va déjà vous présenter la bête, hein, la 8X avec les éléments, les différents éléments. Ensuite on va vous comparer la 8X à sa grande sœur la 10X. On va faire un petit comparatif. On va aussi la comparer à sa concurrente qui, d'après nous, vous verrez, on va vous laisser la petite surprise. Mais bon, on pense que sa concurrence est bien ciblée. Ouais, tu penses à la compacte de chez Dualtron? Je pense à la compacte de chez Okay. Dualtron. Donc on va regarder un petit peu au niveau de ses spécificités et puis enfin, les caractéristiques techniques et tarifaires. Ensuite, on va faire un petit essai route. Pas en route, chemin. Hein, Enfin, là, chemin, on va tester quand même la 8X, voir un petit peu nos ressentis. On va faire un petit débrief et on va conclure en répondant à vos questions. Et bon, on se retrouve tout de suite les amis. A tout de suite. Tout de suite. One, two, three, four. Nous revoilà après ce tout petit générique un petit peu pompeux. Vous avez pu la découvrir rapidement en vidéo, mais maintenant on va revenir un petit peu sur les éléments. Alors la 8X c'est quoi? C'est une trotte plutôt compacte en 8 pouces avec des pneus durs. Donc c'est la petite sœur de la 10X que vous voyez juste à côté. C'est la première Zero avec des pneus durs, non? C'est la première Zero avec des pneus durs. Alors 8X, Enfin, le pneus X, durs, pneus pleins, pardon. pneus pleins et pneus durs aussi. Hein. Voilà. Alors Ok. 08X, le X c'est pour dual moteur, 8 c'est pour la taille des roues. Pour ça qu'en fait il n'y a pas beaucoup de rapport avec la 08 normale qui n'a pas du tout le même châssis. Tu m'apprends des choses, je savais pas que... 010 10 pouces, Ok, c'est... 011 11 pouces, Ça a du 08 8 Ça a du pouces. sens. Ça a du sens. Et le X c'est toujours pour les modèles dual moteur. Ok. Donc on est sur du 800 watts par moteur, 1600 watts pour l'ensemble, 3200 en crête, 52 volts. Donc en fait on est très proche de la 10X, de la première 10X au niveau des performances, sauf que les roues sont un petit peu plus petites, donc il y a moins de vitesse de pointe. D'ailleurs on peut le voir, hein, si on regarde rapidement la hauteur de la roue de la 8X et juste à côté sa grande sœur, la 10X avec du 10 pouces, on voit que ça fait une sacrée différence quand même. Ça fait une sacrée différence. Alors, comme vous voyez les pneus sont super larges, en fait on est exactement sur le même format de pneus que sur la compacte, c'est-à-dire du 200 par 90 dur. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a dessus? On a des freins à disque avec des tout petits disques de 120 mm et les fameux étriers jack qu'on connaît très bien parce que c'est des étriers qu'on retrouve qu'on retrouvait sur les bonnes vieilles SXT il y a déjà très longtemps, qu'on retrouvait sur la première version de la 10X 52 volts. Bon bah les voilà, ils sont toujours là, donc on n'est absolument pas sur de l'hydraulique, hein, c'est du frein à câble. Sur un très joli rouge. Et un très joli rouge. Pour rappeler la marque Zero. Pour le freinage, on a fait le tour. Alors autre nouveauté chez Zero et une petite première, on a enfin un guidon pliable. Ah, je crois que tu allais parler des poignées ergo, mais vas-y. On va commencer par ça. Ouais. Je te laisse l'ouvrir. Donc ça, ce qui est plutôt pratique, hein, parce que hop, pour le mettre dans le coffre,
pour la ranger ou passer dans certains endroits un peu étroits, c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Alors comme d'hab, comme il y a beaucoup d'éléments, vous voyez, ça, on peut pas par contre la plier complètement. Ouais. Alors c'est un système un peu différent de celui qui est chez Dualtron. On met un peu plus de temps à verrouiller le guidon. Ceci dit, Effectivement. ouais, c'est un peu long. Mais après, je pense que ça bouge pas. Ça a l'air vraiment. Écoute, ça a l'air vraiment quand même solide. assez résistant. Enfin, en tout cas, il y a la résistance, donc ça doit pas se dévisser tout seul. Alors je vais vous parler des dimensions quand même, parce que je vous dis compact, et c'est vrai que quand on la voit comme ça, elle a pas l'air si compacte que ça. Ouais. Elle m'a l'air longue. Elle est longue. C'est ça, je mets ça dans les points un petit peu négatifs. Elle fait effectivement 120 cm de long. D'accord, comparativement à la 10X Qui fait à peu près la même chose. On va les mettre côte on va à les côte. mettre côte à côte. Ouais, allez, on va le faire maintenant. C'est parti. Ah oui, il n'y a pas Ah non, grosse différence. au niveau Alors là, longueur, il n'y a vraiment pas une grosse différence. Je dirais même que c'est exactement la même chose. Hein. je pense qu'il y a un petit 10 cm de différence. La partie la plus haute du guidon, c'est-à-dire celle-là, elle arrive à 122 cm. Quand on est sur le deck, on est perché à 25 cm du sol. Et la garde au sol, toujours très très haute chez Zero, elle est à 16 cm. Et on dirait que c'est la même hauteur que sur la 10X. Hein. Sachant que moi j'ai des suspensions qui sont modifiées. Oui, donc toi elle est Donc, j'ai relevée le deck sur à l'avant. qui est un peu plus élevé que sur une d'origine. Okay. Donc la béquille, comme vous voyez, ils l'ont mis en position centrale, ça change un petit peu. Alors tant qu'on est sur les dimensions, on va y rester. Le deck fait 58 cm de long, 23 cm de large en comptant le biseau. Comme vous voyez, il y a un petit biseau. Ouais. Donc il compte pas en fait, tu peux pas mettre tes pieds dessus. Hein. Tu peux pas mettre tes pieds dessus. Donc 23 cm, c'est en incluant le biseau. Du coup, on peut retirer, je pense, 4 cm pour avoir la vraie surface sur laquelle on peut poser les pieds. Par contre, ils ont mis un vrai bon cale-pied arrière, ils aiment bien faire ça chez Zero. Ah bah, c'est la marque Et de ça, je fabrique pense de que Zero. ça va être vraiment assez confortable d'avoir de la place pour mettre son pied en arrière, étant donné qu'en plus le deck est un petit peu plus étroit. Tout à fait. Alors le deck est super épais, mais alors vous allez comprendre pourquoi, parce que je vous ai pas encore parlé de l'autonomie. Elle va sortir en deux versions, 18 ampères, et surtout, celle-ci c'est une 26 ampères. Ouais, c'est pas mal. Hein. C'est quand même pas mal, ça fait une sacrée autonomie. Bon, on verra ça dans un test, on fera un test d'autonomie dans une prochaine vidéo pour voir vraiment ce que ça donne. Sur le papier, ils annoncent 80 en éco et 80 en dual et turbo, enfin ce qu'ils appellent turbo, et 110 en éco. D'après mes calculs, ça me semble pas complètement déconnant pour une fois. On verra ça semble cohérent. Ouais. Que ça donne. Au niveau des dimensions, qu'est-ce que j'ai pu oublier de donner? La largeur du guidon. Le guidon fait 64 cm de large. Alors on va pas comparer avec la mienne parce que j'ai un guidon qui est pas d'origine. Mais il a fait un peu la même chose. Il est, il m'a l'air un peu plus étroit qu'une 10X classique. Beaucoup plus étroit. En fait, les premières 10X qui ont été vendues, le guidon était extrêmement large. Il faisait 84 cm. Et on disait en général que c'était une position assez biker. Et d'ailleurs, je crois qu'ils ont revu leur copie et ils ont fait la modification. Sur discrètement. Alors, ils n'ont jamais communiqué là-dessus, mais petit à petit, ils ont réduit le guidon et aujourd'hui, il fait 72 cm. Ouais. Ils sont passés par plusieurs étapes. 84, 76 et aujourd'hui 72. Bon, voilà. Sachant que c'est la pièce quand même qui est pas la plus compliquée à changer, on peut facilement trouver un guidon pour pas grand chose, pour pas très cher sur Amazon ou sur d'autres sites. Et ça c'est vraiment chacun ses goûts. Hein. C'est du standard, ça c'est du 22 et ça c'est du 31.8, c'est exactement le standard qu'on a sur les VTT, sur les voilà. Okay. Alors en parlant de standard, on va vous parler du point fort de la 8X et du point fort de chez Zero en général, c'est-à-dire les suspensions. Oui, on peut voir que c'est encore le même type de suspension qu'on peut retrouver sur les Zero classiques. Exactement, donc c'est de l'hydraulique plus hélicoïdal, en plus petit. Alors en dimension eye to eye, on est sur du 140 mm à l'avant et à l'arrière. Pour une fois, on a la même dimension à l'avant et à l'arrière. Alors 140, c'est pas vraiment un standard. On peut trouver des éléments, mais bon, on va galérer un petit peu. C'est du 1000 lbs. Sur la 10X, c'était du 1100. Ça veut dire que c'est un tout petit peu plus souple. Et c'est vrai que c'est plus souple. Hein. Et ben écoute, on te dira ça après le test. J'ai quand même hâte de voir ce que ça va donner, surtout au niveau du confort. Parce que les roues, ça me fait un petit peu peur là. Le fait qu'il y ait des roues pleines sur ce modèle. C'est le pari de cette de faire un modèle vraiment robuste, compact. Alors comme vous l'avez vu sur le compacité, autant en largeur effectivement elle est compacte, autant en longueur elle n'est pas tant que ça. Comme vous avez vu, c'est à peu près la même longueur qu'une 10X et c'est surtout exactement la même longueur qu'une Thunder. Alors on m'a pas montré les commandes, mais bon après honnêtement les commandes ce sont exactement les mêmes que celles qu'on retrouve habituellement sur c'est toujours le même display. Les Zero, hein. Donc même display, les mêmes boutons éco dual, le même contacteur, enfin bref, il n'y a pas beaucoup de nouveautés. Non, la nouveauté c'est qu'elle arrive montée à l'endroit.
je m'explique. Zéro depuis le début Ah oui. s'amuse à nous mettre ça à gauche et c'est le vrai. contacteur à droite. Alors que bon, vous voyez bien le profil du truc, c'est fait pour être à droite. Il est légèrement en diagonale et bon, C'est- après on peut le mettre où on veut, hein. Moi j'ai déjà vu aussi des mecs qui mettaient une petite barre pour les bouger. Là, Moi je pareil. sais que j'aime bien l'avoir sous le pouce, voilà, ça permet d'accélérer et de pouvoir switcher rapidement. Voilà, on a tout, Ouais, pour s'adapter selon les situations assez rapidement. tout quoi. comme ça, parce que quand il est profilé de ce côté-là, vu la forme du truc, bah, du On coup il perd se la retrouve place. assez loin. Bah, et puis il faut surtout aller le chercher, le bouton single du là. Ok. Bon, Donc quand on super. s'en sert souvent, c'est pas mal. On va passer à la suite. Ben, j'ai hâte de tester là. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti. Alors on est reparti maintenant, on va comparer rapidement parce qu'on a déjà vu pas mal d'éléments, on va comparer un petit peu la 8X à la 10X. Donc globalement déjà, moi le premier truc qui m'alerte c'est les roues, hein. Donc on l'a dit tout à l'heure, mais on est bien sur du 8 pouces sur la 0 8X et sur du 10 pouces sur la 10X. Donc on va essayer de se rapprocher un peu pour voir ce que ça donne avec la caméra. Mais en termes de, je sais pas, méthode de profil. Voilà, on voit quand même qu'il y a une sacrée différence. 2 pouces, ça fait la différence, hein. Et je me demande ce que ça peut donner en termes de confort. Moi, c'est surtout le confort qui m'inquiète, plus Tu que vas la voir ça. performance. Tu vas voir ça. Donc, Je pense que tu vas être agréablement surpris. Après, au niveau des suspensions, bon, on en a parlé, mais il y a quand même beaucoup de ressemblances et de similitudes entre les deux modèles, hein. La longueur est quasiment identique. Je pense que, peut-être en termes de poids, alors je sais pas Ah, c'est vrai qu'on la n'a pas différence. abordé le poids. 33 kg. 33 kg. 33 kg, c'est vrai qu'elle est assez lourde. Elle est assez lourde, ouais, par rapport à. Après, elle est assez grande, donc forcément. Elle est assez grande et puis il y a une grosse batterie et c'est ce qui pèse le plus lourd, hein, la batterie. La batterie et les moteurs, c'est des éléments qui pèsent très très lourd. Ok, alors bon, moi j'ai fait quelques modifs sur ma trotte, mais au niveau des freins, ce sont exactement les mêmes freins d'origine. Je parle bien d'origine parce que sur les dernières versions de 10X, on peut retrouver assez facilement le nouveau kit nut qui est déjà monté sur certains modèles. Bah, il n'y a pas grand chose, hein, en fait. C'est ça qui est dingue. C'est ça qui est un peu. On se dit, mince, c'est une 8X, c'est une 10X. Alors après, je pense qu'au-delà de l'aspect visuel, en termes d'argent, combien ça coûte? Alors bah ça, on Parce va que là garder ça aujourd'hui, pour la tu vois, en toute voyant les deux, fin de la vidéo, ça va être le petit truc. on garde ça pour la fin. On garde ça pour la fin. Bon, bah Mais- c'est à peu près tout, hein, la hauteur et tout. Enfin, la hauteur des trottes, elle est identique. Au niveau du guidon, si, le guidon. Le guidon est différent. Le guidon est différent, Il est moins pliant. large. Et j'avoue que ça pourrait être sympa de retrouver de série en fait ce modèle-là, même sur une 10X. Parce que quand on la transporte, ça peut arriver de la mettre dans un coffre ou de l'emmener dans les transports en commun. C'est quand même le point négatif sur cette trotte-là. Alors, on en a un peu parlé sur la dernière vidéo parce qu'on avait reçu cet accessoire, mais on peut toujours pas attacher la potence Non. sur le garde-boue arrière. Non, c'est bien dommage. Ça, j'avoue que Et c'est- ça, alors, c'est marrant parce qu'il crée l'accessoire sur la 10X pour, on va dire, pallier à ce défaut-là. Et sur la 8X, alors peut-être qu'elle a été conçue il y a longtemps, Alors, il n'y a toujours pas ce système de fixation. Et ça, c'est un peu dommage. c'est dommage. Alors effectivement, tu abordes un bon sujet. La 8X, c'est pas vraiment un nouveau modèle. Elle arrive en Europe. Ah, Là. d'accord. Et en fait, elle est sortie en même temps que la 10X en Asie, sauf Ok. que la branche européenne de Zero attendait qu'il y ait pas mal d'améliorations avant de la distribuer sur le marché européen. Car en fait, c'est une version un petit peu modifiée par rapport à celle d'origine. Ils ont revu la colonne, ils ont revu un petit peu les suspensions et même la longueur. Au départ, elle était plus longue que ça. Alors ça risque de poser problème, en tout cas en Europe. Ouais. Car comme vous le savez, ils ont limité la longueur des trottinettes à 135. 135, 135. ce qui est déjà pas mal quand même, il y a une bonne marge. Mais la 11X, elle est concernée par cette nouvelle loi. Si, il y a forcément une chose dont on n'a pas parlé, mais c'est parce qu'elle s'éteint, on a activé le mode éco, hein, ça c'est dommage. Hein. Mais on peut dire quand même que la 8X a une superbe ligne de LED, de bandeau LED. Alors là, il fait un peu clair, mais de nuit, je peux vous dire que ça fait son effet quand même. Hein. Ça se voit de loin. c'est On a sympa. encore des LED aussi à l'avant et à l'arrière, sauf qu'elles sont cachées derrière ces petits flasques de couleur. Bon, ça, moi, je suis un peu moins fan. Ça fait un peu. Je trouve Alors que moi, ça fait le un peu truc dont je kitsch. suis pas fan, et ça Zero est très fan, bien dommage, c'est qu'au niveau du feu stop, on n'est pas sur la réglementation européenne, on est sur la réglementation asiatique. C'est-à-dire, voilà, ça clignote, ça ne s'allume pas plus fort, il n'y a pas de changement d'intensité au freinage, il y a juste ce clignotement, Comme sur les autres Zero d'ailleurs. comme sur tous les Zero. Alors, quand on regarde la fiche technique, c'est la C'est la Dualtron Dualtron compact. compact en fait. Tout à fait. Avec beaucoup de similitudes. Alors bah, les similitudes, on va les voir tout de suite. Sur les deux, on a des moteurs de 800 watts chacun. D'accord.
Là-dessus, c'est des contrôleurs de 20 ampères, donc on arrive à 40 sur la compacte. Léger avantage, on est à 22 ampères. Ça crée vraiment de différence, tu crois, 2 ampères? Je suis pas sûr. Non. Je suis pas sûr. Alors après, en termes de couple, l'étalonnage chez Dualtron est bien plus nerveux. Donc Ouais. effectivement, on va pas se mentir, vous C'est la allez le voir à réputation, l'essai. C'est pas un monstre de course. De puissance. C'est la puissance est là, mais elle est vraiment étagée doucement, on va dire. Elle monte, et elle a des bonnes capacités de franchissement, D'accord. mais elle va pas arracher le bitume. Ok. Autonomie, donc là on est sur du 26 ampères pour la 8X, on est sur 21 ampères pour la compacte. Ouais, c'est là, c'est intéressant. Là. Là c'est un peu plus intéressant. Parce qu'on est quand même tous à la recherche de l'autonomie, surtout encore plus, j'ai envie de dire, en hiver, quand on sait qu'on perd à peu près 30% de capacité. Je dis bien ça, c'est à peu près, hein, c'est ce qui est constaté. Donc ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. Hein. Au niveau du format des pneus, alors là exactement la même chose entre la compacte, même si la forme du pneu est un petit peu, Un peu différente. mais c'est exactement les mêmes dimensions, c'est du 200 par 90. D'accord. Aussi large donc. Aussi large. Exactement aussi large, et d'ailleurs... C'est un peu plus courant chez Dualtron, je trouve, hein, les pneus larges comme ça, ouais, que chez Zero. ouais, mais alors en pneu plein c'est une nouveauté, hein. Sur la compacte, ce format-là, ils l'ont inauguré sur la compacte. Moi ça m'inquiète, ce point-là, pour le changement des pneus. Le jour où il est usé, quand il va falloir changer le pneu. On en rediscutera à ce moment-là, mais c'est vrai que changer des pneus durs, c'est toujours compliqué. Ouais, c'est dur. Au niveau de la puissance totale en crête, sur la compacte et sur la 8X, on est à 3200 watts. D'accord. C'est kiff-kiff. Donc identique. Au niveau du freinage, comme on vous l'a dit tout à l'heure, là on est sur des freins à disque de 120 mm avec des freins à câble. Ok. Et sur la compacte, on est sur des freins à tambour. Alors pour moi c'est un avantage, hein, à Zero. Les freins à disque, on est en 2020 là, les gars. Bon, ok, elle a été créée il y a 2 ans. Mais moi je trouve ça hallucinant encore aujourd'hui de trouver du frein à tambour sur des trottes actuelles, quoi. Mais bon. On avait mon point abordé de vue. ça dans un podcast. C'est vrai que après le tambour a ses avantages aussi, hein. Ouais, mais sur le papier, au total. Bon, déjà visuellement, le frein à disque, ça a toujours son petit effet. Le tambour, bon, ça rappelle un peu les années 70. C'est clair. Au niveau du poids, les suspensions, donc là on est sur de l'hydraulique hélicoïdale, et chez Dualtron on est toujours sur leur fameuse suspension, si on peut appeler ça comme ça, à ruban. D'accord. Au niveau du poids, 33 kg pour la 8X, 35 pour la compacte. Ouais, c'est. Elle fait son pèse, poids, ouais, elle pèse un petit peu. Au niveau de la longueur, comme on vous le disait tout à l'heure, celle-ci fait 120 cm, la compacte fait 105 cm. Donc avantage pour la compacte. Avantage pour la compacte. Alors il y a des mesures que je n'ai pas sur la compacte, donc n'hésitez pas à me donner les mesures si vous les avez dans les commentaires sur la vidéo, comme ça on éditera un petit peu ce petit document que je vous publierai sur nos groupes pour avoir un petit comparatif. Donc là en fait la hauteur du deck je l'ai sur la 8X, c'est 25 cm, la garde au sol 16 cm, la longueur du deck 58 cm et la largeur du deck 21 cm. Ouais. Et ça c'est des infos que je n'ai pas sur la compacte, donc on va pas dire de bêtises. La hauteur du guidon par contre je l'ai. D'accord. 122 cm sur la 8X, 116 pour la compacte. Largeur du guidon. Ça pareil, j'ai envie de dire, c'est la petite touch de chez Dualtron où le guidon est toujours relativement bas. Hein. Ouais, Ça, on aime, on l'aime pas, mais- bas et surtout pas large. 61 cm sur la compacte, 62 sur la 8X. C'est kiff. Capacité de charge utile, 150 kg pour la 8X. Waouh. C'est ce qu'ils annoncent. Moi ça me paraît un C'est peu... les suspensions, je pense. Ça me paraît bien ouf quand Ça même. me paraît beaucoup quand même. Oui, ça me paraît beaucoup. Puis mettre 150 kg sur une trotte aussi étroite. Ouais. Alors si tu charges, si tu veux faire une petite livraison, si t'es livreur et que tu dois livrer des colis, ça peut le faire. Peut-être en Chine, bon chez nous ça se voit pas trop, hein, mais bon. Enfin bref. Bon, 150 kg, moi j'y crois pas des masses. Hein. Et 120 kg donc pour la Dualtron. Est-ce qu'elles sont livrées conformes à la réglementation française? Oui, les deux sont livrées bridées. Si vous la débridez, après, À 25 c'est vous qui km/h. prenez vos responsabilités. Bridée c'est 25, débridée elle monte à 50, 55, vous verrez ça dans le test. Les deux sont bien conformes aux directives européennes, c'est-à-dire qu'elles ont bien leur petit marquage CE, qui, attention, ne vous autorise pas à rouler sur la route. Quand il y a marqué CE sur une trottinette, c'est juste une autorisation de vente sur le marché européen. Ça ne veut pas dire qu'on a le droit de rouler avec. Bon, on va passer à ce qui t'intéressait tout à l'heure, le prix. Ouais, le prix. Alors la 18 ampères, elle fait 1390 €. Et la 26 ampères, elle fait 1790 €. Aïe.
Bah aïe, pour 26 ampères, c'est quand même super intéressant. Et alors quand on regarde du coup sa concurrente, vous avez bien vu que la fiche technique est quand même très proche avec la compacte. Et la compacte, à ton avis, elle est à combien? Bah, c'est du Altron, donc c'est forcément un peu plus cher, j'ai envie C'est de un dire. petit peu plus cher. Enfin, je dis ça, c'est pas une histoire de cliché, hein, mais je sais pas, je dirais 2300. 2690. Pop, 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 pop. Donc Ok. effectivement, 1790, ça paraît un petit peu cher, mais 26 ampères, faut pas oublier ça, hein, 26 ampères, Ouais. et ramener le nombre d'ampères au prix, c'est quand même pas déconnant. Ce qui m'interpelle un peu, c'est qu'on est quand même pas loin du prix d'une 10X. Enfin, aujourd'hui, en France, on peut trouver une 10X pour aller 1490 €, je pense, Pour la je pense 52 pas me volts tromper. de base, oui, mais avec moins d'ampères. avec moins d'ampères. Ah Ouais, ouais, donc on est à une 18 différence ampères, hein. d'autonomie. Et là, en version 18 ampères, elle est à 1390. Donc elle est quand même placée en dessous Ok. de la 10X. Et ben du coup, ça nous amène ça nous donne la transition pour la question suivante du sommaire. Pour quel usage? Pour quel usage? Oui, bien vu. Pour quel usage? Pour quel Parce que usage là, effectivement, ça commence à se dessiner un peu plus dans ma tête. Pour quel usage, du coup? La 10X, c'est clairement fait pour un mix, c'est-à-dire balade et un peu d'off-road. Elle a quand même les caractéristiques et les avantages pour faire du off-road. Quand je vois la 8X, de par ses tailles de roues, de par son encombrement, enfin la largeur du deck, etc., et surtout son autonomie, j'ai plus l'impression que ça s'apparente à une citadine en fait, un peu Alors, plus, malgré pour le moi- fait qu'elle ait quand même les fourches suspendues comme sa grande sœur. Mais ça, c'est un peu la marque C'est la marque de fabrique de de chez Zero. fabrique de chez Zero. Moi, je suis d'accord avec toi, je la considère comme une pure citadine. Alors, pas pour le multimodal, en cause le poids. Je pense que quelqu'un qui a besoin de prendre le métro avec, elle est trop imposante, trop lourde, et elle met un petit peu de temps à se plier. Par contre, quelqu'un qui a un trajet de 5-10 km de chez lui à son travail où il ne fait que de la trotte, bah, c'est la trotte idéale. Parce qu'au moins, elle est fiable, on risque pas de crever, Oui, elle a de l'autonomie. Voilà, pour moi, ça en fait une pure citadine. L'off-road avec des pneus pleins, bon, on va tenter un petit peu, on va mais j'y voir un crois petit pas peu des là masses. tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est pas forcément ce qui s'y prête le plus. Hein. Mais ok, donc en fait, voilà, pour quelqu'un qui fait de la ville, mais qui n'a pas besoin de la replier, on va dire, plusieurs fois sur son trajet et qui peut la ranger un peu comme un vélo. Et qui n'a pas besoin de faire du multimodal, d'utiliser un autre moyen de transport sur son trajet, parce que bon, clairement, c'est pas le genre de trotte qu'on va mettre dans le métro. Voilà, je pense un trajet de 5 à 10 km. Et je pense que du coup, on peut dire que, alors parce que moi, quand tu m'as parlé du 8X, je me suis dit, ah chouette, j'ai une M365 à côté que j'utilise aussi au quotidien pour ces mêmes raisons, multimodal. Et quand tu m'as parlé du 8X, dans ma tête c'était 10, 8, alors je ne savais pas que c'était la taille des roues. Moi dans ma tête c'était une histoire de gamme différente. Je pensais en fait que ça allait pouvoir être une concurrente de la Ito GT ou de la M365. Non, Mais, mais sur mais un en gabarit plus... Bah déjà en termes de taille, pas du tout. En termes de poids, bon, pour les plus musclés d'entre vous peut-être, mais là je suis un petit peu sur le coup, je suis un petit peu déçu quoi. Je suis un peu Bah, déçu. il y a on verra ça sur le débrief. Tout n'est pas rose. Pour moi, c'est une très bonne trotte, mais on verra ça sur le débrief. Il y a des choses à dire, il y a des choses qui sont bonnes, il y a des choses qui sont un petit peu moins bonnes. Au niveau de la concurrence, si on veut la placer sur la gamme, puis tout à l'heure, je vous parle de la compacte, on peut aussi la rapprocher de la Raptor, je pense. Elle est quand même magnifique. Hein. Faut avouer que déjà la Dizic, bon moi c'était une trotte que je trouvais, enfin qui a déclenché un coup de cœur, mais la 08X, je sais pas si tu peux t'approcher un petit peu, la qualité de finition, moi pour Elle est moi, vraiment je la excellente. trouve assez Ouais. surprenante par rapport à Zero. On va parler de la marque uniquement de Zero, hein, parce que je voudrais pas comparer à du Altron ou d'autres marques, mais la finition est quand même dingue. Même s'il y a des choses qu'on pourra redire, hein, comme par exemple moi ces trucs-là, je suis pas trop fan, mais elle est très jolie, très jolie. On passe à la séquence suivante. Allez go, À tout c'est de parti. suite. Allez, on est parti. Bon, moi je commence direct en mode 3. Hein. Ah, tu peux y aller. Alors, qu'est-ce que t'en penses des pneus durs sur un sol comme ça? Un peu plus volumineux.
c'est le niveau de confort. Allez, on part sur le 3. 1, 2, 3. Ah, quand même, hein, il suit, hein. Il se fait démonter là. Il se fait démonter. 1, 2, 3. Waouh, la classe. Excellent. C'est rigolo ça là. Magnifique. Merci. Elle est canon. Première fois que j'en vois une en vrai. Ah ouais, c'est vrai, les petites bandes LED sur le côté. Mais On échange, moi, il n'y a pas de problème. Oh là là. Canon. j'ai quand même le verre d'or là. Ah, ah, excellent. Excellent. Mais donc, toutefois ce troisième main. Je suis quasiment une deuxième main. Quand le proprio passe dans le garage, on caresse nos bagnoles et on passe un coup de polish. Ouais, ah ouais, là non. Le problème de ces bagnoles là. Et la conduite, ça va? Non. Non. C'est votre trottinette. C'est dommage. Ça tient pas la route? Bah, c'est une horreur. C'est une voiture, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est une voiture de showroom. C'est une voiture pour mettre à la limite celui qui a un grand salon, il aime au milieu, il fait plaisir aux copains. Et Ouais. on boit un verre autour quoi. C'est dommage. C'est pas fait pour rouler. C'est quoi, c'est une propulsion? Propulsion. Ah ouais, propulsion. S'arrêter. Oh, allez, c'est reparti. Wouhou! Alors voilà, on a fait notre petit tour. Alors, Petit tour, du coup, on a conduit chacun notre tour, c'est Zach qui a commencé, ensuite moi. Alors qu'est-ce que tu en as pensé? Ben, c'est pas mal du tout, on a de bonnes sensations. C'est sûr que la première chose en fait qu'on ressent, c'est la différence de pneumatique, hein, le fait d'avoir des pneus durs et larges, on sent direct en fait la différence. Ça fait vraiment penser à la Raptor en fait, hein, en termes de, enfin je trouve, en termes de ressenti, on sent que c'est un petit peu plus rigide en fait, mais cela dit, c'est quand même confortable. Ce que j'expliquais tout à l'heure quand j'étais en train de rouler, c'est que quand on roule en Raptor, on sent quand même, quand il y a des imperfections sur la route, les vertèbres qui se tassent. Là, il y a des moments sur la route, c'était quand même pas mal accidenté. En roulant assez vite, on ne sent rien. Enfin, en tout cas, j'ai pas senti mon dos qui se tassait à chaque défaut de la route. Donc, un plus par rapport à la Raptor, je devais faire un comparatif par rapport aux roues, hein, évidemment. Donc, non, bonne sensation. On est sur du zéro. Hein. Donc, la suspension, elle est quand même assez agréable. Et puis, on l'a vite en main. Enfin, j'ai eu de bonnes sensations. Honnêtement, ça va. Assez coupleuse, j'ai trouvé qu'elle était assez coupleuse, même si ça arrache pas le bitume. On a eu quelques montées assez sympathiques tout à l'heure, que vous avez dû voir en vidéo, et ça monte, ça grimpe. On sent pas faiblir en fait le moteur, on sent qu'il y a de la puissance. Elle n'a pas une accélération franche en fait, c'est étagé. Curieusement, la puissance est là, mais elle n'est pas libérée tout de suite. Ouais, c'est clair. Donc on s'en rend bien compte en franchissement, elle grimpe tout ce qu'on lui demande de grimper. Elle arrache pas, mais par contre on sent sécurité et... Enfin, en tout cas, pas de déséquilibre lié au manque de puissance, où on doit poser le pied. Non, elle a franchi. Après, clairement, on le sent, c'est fait pour vraiment des petits chemins ou du bitume. Elle est vraiment faite pour le bitume. En plus, là, on n'a pas de chance parce qu'il y a plu quand même une bonne partie de la nuit. Donc, il y a gelé aussi. Donc, c'était assez détrempé sur le sol, c'était très gras. Les pneus larges, quand c'est gras, ils aiment pas ça du tout. De toute façon, on s'en doutait un petit peu, oui. C'est pas une trotte vraiment faite pour le off-road. Alors moi, j'ai nuancé un petit peu. Moi, je la trouve quand même bien différente de la Raptor, parce que la Raptor, elle est vraiment hyper tape-cul, les suspensions. Tu peux sauter à pieds joints dessus, elle va descendre de 1,5 cm. Là, elle descend quand même plus. Non, elle est quand même beaucoup plus confortable que la Raptor. Elle a beaucoup moins de couple. Ça, par contre, c'est indéniable. Hein. Ouais. On n'est pas sur du moteur Mini Motors, c'est de la trotte de balade. Par contre, ce qui est super agréable, c'est le bruit.
Ah, il n'y a pas de bruit. Il y a zéro. C'est bruit. zéro. Les moteurs, on n'entend rien du tout. Ouais, c'est clair. Alors bon, c'est vrai que c'est sympa aussi de temps en temps d'entendre le moteur, ça dépend ce qu'on recherche. Mais alors là, pour une balade, On entend quand même calme, un peu de son, mais on va dire que les passants, ils vous entendent pas arriver. on entend plus le bruit du frottement des routes sur des roues sur le bitume que le bruit du moteur. Ouais, c'est rigolo. Qu'est-ce que t'as? Est-ce qu'il y a des trucs que t'as aimé, des trucs que t'as pas aimé Et ben en fait, ce que j'ai pas aimé, on va le voir sur moi, c'est que je suis plein de boue en fait. Donc ça c'est l'inconvénient, c'est que les garde-boue sont pas du tout efficaces, surtout à l'avant. En tout cas, l'arrière ça va encore. Je crois qu'on peut en juger derrière, j'ai pas trop de boue. Par contre l'avant, ouais, non l'avant c'est pas terrible. D'ailleurs on peut le voir, hein. Ça passe un peu partout. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Donc voilà, non, ce que j'ai pas aimé, clairement, non, pour des balades, c'est très bien. Pour des balades, c'est très bien. Si on recherche la sportivité, clairement, c'est pas la bonne trotte. Non, effectivement, elle est pas super nerveuse. Alors moi, ce qui m'a plu, c'est le format, la taille du deck, j'aime bien. Dans les reproches, moi, je la trouve trop longue. Pour une compacte, je trouve qu'elle est trop longue. Alors après, vous me direz, il faut bien les caser quelque part, les 26 ampères. Donc voilà, ils ont fait le choix de le caser en longueur et pas en largeur. Et puis alors, ce qui me plaît pas, on va être franc, c'est le freinage. Ouais, le freinage est franchement pas terrible. Non, le freinage est pas ouf. Alors là, il est d'origine, hein. Il est pas réglé, je crois. Il est pas réglé. Donc c'est-à-dire qu'il y a peut-être, on peut peut-être optimiser ça on peut peut-être baisser en cherchant un petit du peu réglage. l'étrier. En tout cas, j'ai complètement désactivé le frein électronique, histoire d'être sûr de ne pas avoir de problème de contrôleur. Je dis pas qu'elle va avoir des problèmes sur le freinage, mais c'est le cas de beaucoup de trottes. Donc dans la mesure du possible, éviter d'utiliser le freinage régénératif quand la batterie est pleine à 100%. Une fois qu'elle est un peu vidée, il n'y a pas de souci, mais pleine à 100%, c'est comme ça qu'on grille facilement des contrôleurs. Donc ça, ouais, les étriers de frein, je suis pas fan. Alors ça soulève quand même un problème, c'est que en termes de diamètre, on va pas pouvoir mettre un diamètre supérieur. Donc il va vraiment falloir chercher un autre type d'étrier plus puissant. Peut-être qu'un autre ça pourrait faire l'affaire. Mais en tout cas on ne pourra pas augmenter à cause de la circonférence des roues. Je pense que là on est un peu limite. Il n'y a pas beaucoup de place. Et si on veut pencher un tout petit peu, si on met des disques plus grands, enfin on va les foutre en l'air quoi. Donc en termes d'évolution, après des bons étriers ça peut vraiment faire la différence, hein. Mais, et peut-être changer aussi la qualité des disques. Mais en tout cas là clairement ça manque de mordant. On se fait surprendre parfois. Ce qui est dommage aussi, bon, quitte à mettre des étriers comme ça avec des freins à câble, bon, pourquoi pas, c'est un choix. Le problème, c'est qu'ils ont fait des économies de bouts de ficelle sur les gaines. D'accord. Les gaines, il n'y a pas de graisse dedans, ce qui fait qu'on sent que la poignée elle est dure. C'est pas fou. Ils auraient pu mettre une gaine avec un câble au moins un peu graissé dedans, que ça coule un petit peu mieux. Alors après il faut relativiser quand même, hein. Ouais, on n'a pas des super freins hydrauliques, on parle d'une trottinette qui commence à 1390. Des étriers X-Tech ça coûte une trentaine d'euros la paire. Un kit nut c'est 100 euros. Et un kit nut c'est 100 euros. Après, est-ce que c'est vraiment utile de mettre du full hydraulique sur une trotte qui plafonne à 50? Je sais pas, c'est sûr qu'en termes de confort ce sera mieux. T'as fait une pointe à quelle vitesse là? 47. 47 et par contre j'ai vérifié, le compteur est à peu près juste sur le GPS. Petit truc tant qu'on est sur les freins, vous savez que Zero a la mauvaise habitude de mettre l'étrier de frein arrière à droite, ce qui n'est pas le bon sens. Et bien c'est toujours le cas. Sauf que la petite nouveauté, d'habitude on a l'étrier avant qui est du bon côté. J'avais pas fait attention ça tout à l'heure, ouais. Et là on est aussi du mauvais côté. Donc en fait on est full du mauvais côté. Voilà, étrier de frein avant à gauche, étrier de frein arrière à droite. Bon. Alors pourquoi du mauvais côté? Parce que ce type d'étrier, c'est des étriers qu'on retrouve sur les VTT. Et que sur les VTT, le dérailleur est à droite. D'accord. Donc ils mettent l'étrier à gauche, à l'opposé du dérailleur. Ok. Donc en fait les étriers sont conçus pour être montés à gauche à l'arrière, toujours. D'accord. Là en fait c'est un moule en miroir d'un étrier avant, mais c'est pas quelque chose qu'on trouve facilement dans le commerce, parce que ça n'existe pas, tout simplement. Donc ça risque d'être compliqué à changer. Et je pense qu'il va falloir qu'on attende un petit peu de bricolage de nos amis Funtrot ou les autres, pour pouvoir faire une belle pièce d'adaptation. Cela dit, t'as quand même fait une bonne balade. On a fait une bonne balade, c'était super sympa. Avant de tourner cette vidéo, on vous avait posé des petites questions. Oui, c'est d'ailleurs le petit papier que j'ai dans ma main. On va aborder ça, vos questions, alors, on va y répondre. Bien évidemment, quand vous
regarderez la vidéo. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire. On y répondra en live ou un peu plus tard. Hein. Mais on répondra à vos questions avec grand plaisir. Il y aura d'autres vidéos à suivre sur cette 8X évidemment. Bon. Notamment en tête d'autonomie. On va commencer par Rem Camino qui nous demande la hauteur, si c'est plus haut qu'une 10X. Ben écoute, on a regardé, concrètement non, c'est à peu près la même hauteur. Hein. Si on change pas les suspensions, ben parce que c'est pas la suspension d'origine, c'est du 165 au lieu du 150. Si on les met, on est à 25 cm du sol, donc c'est kiff kiff. Donc c'est la même chose. La tenue de route avec ses pneus. Alors là c'est compliqué aujourd'hui parce que on n'a pas eu le temps qui était adapté à ce type de pneumatique. Bon, cela dit, même sur du mouillé, globalement on a une bonne adhérence qui est comparable je pense à du pneu classique sur 10X. Attention, c'est pas la même forme, hein. Donc on peut avoir un comportement différent parfois, mais globalement l'adhérence elle est là, pas de souci. Bon, l'autonomie. Bah, l'autonomie, je pense qu'on reviendra dessus plus tard. Il va falloir qu'on fasse un test complet. Bon, ceci dit, là on a quand même un petit peu roulé. Et combien il me reste de volts? Je suis à 54 volts et on a fait 11 km. On est à 54,4, moi je suis à 54,1. J'étais à fond quand j'ai démarré. Après, je pense que je vais peut-être appuyer un peu plus fort aussi. Ouais, bah t'as un donc petit peu plus de watts. Bon, on reviendra vers vous pour ça. Voilà. Bon, le freinage, on vient d'en parler. Ed Miller, le ressenti sur route et hors route par rapport aux pneus et aux suspensions. Tenue de route, autonomie de ses capacités de franchissement, son ressenti final, enfin bref, c'est un peu ce qu'on vient d'aborder. Vous l'avez vu en vidéo, on a testé. Bon, là c'est clair qu'on n'a pas les meilleures conditions. Mais franchement, pour une 3 à pneus durs, je m'attendais à bien pire. Je trouve que les suspensions gomment vraiment bien. Alors, il y a moins de confort que sur une 10X avec ses pneus à chambre à air. Mais on n'est pas loin, on n'est vraiment pas loin. Elle est peut-être un peu praticable en off-road. Sur de petits off-road, du tout chemin. Du tout chemin, voilà, on va dire. Du tout chemin. Cela dit, hein, au niveau du ressenti, au niveau de la puissance, tout à l'heure on a fait un départ arrêté et t'étais quand même pas loin. Hein. Enfin, en tout cas, au démarrage, j'étais derrière. Donc il y a quand même de la puissance qui est pas étalonné comme sur la 10X, mais enfin on peut se balader et en 10X avec un pote à côté en 8X sans problème. Et tant qu'on reste sur des chemins on va dire adaptés à ce genre de pneus, voilà, enfin c'est Et alors je précise qu'on a regardé les réglages du LCD, donc le P12 on l'a bien mis à fond, c'est ce qui gère l'étalonnage du couple justement. Ouais. Donc là on était sur le couple max. Donc là on est comme sur les 10X, la valeur max c'est 5, contrairement à la 11X où la valeur max c'est 1. D'accord. Il y a près de celle qui demande une présentation complète. Bon bah je pense qu'il va être satisfait, enfin j'espère. Daramelas Georges qui veut la tester contre la 10X, bah, on a fait un départ arrêté, donc en termes de puissance, vous avez dû voir le résultat. Et en termes de conduite, on vous l'a expliqué, hein, c'est cette histoire de off-road où la 10X, elle sera vraiment devant. Elle sera plus agile que la 8X. Alors ensuite, Laurie Benoît Cobrejo qui demande en fait, question freinage. Les étriers d'origine sont-ils suffisants ou faudrait-il passer à des notes hydro? Si oui, le kit note pour 10X 52 volts est-il compatible? On a répondu un petit peu à la question, mais on va rentrer un peu plus dans le détail. Pour ce qui est de la compatibilité avec le kit 52 volts, très sincèrement, pour l'instant, je ne peux pas donner l'info, je n'en sais rien. À cause du positionnement en fait de l'étrier. Pour l'arrière, je pense qu'il n'y aurait pas de problème. C'est l'avant, moi, qui me fait dire qu'il y aura peut-être besoin d'une adaptation. Bon, je pense que dans tous les cas, c'est possible. Après, il faut voir le niveau de bricolage. Est-ce que ça demande beaucoup de bricolage ou pas? On regardera, à la limite, on démontera l'étrier avant et on vous le dira. Parce que, alors après, mettre un kit note juste à l'arrière, ça n'a pas trop de sens. Non. Étant donné que sur une trottinette, le frein avant est beaucoup plus important. Il va vraiment être indispensable plus à l'avant qu'à l'arrière. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question. Mais en tout cas, le kit note hydro, s'il est compatible, en tout cas si on peut l'installer, c'est clair que c'est une des meilleures options en termes d'hydraulique, enfin abordable sur le marché voilà. Aujourd'hui. Pour avoir un freinage assez efficace. Voilà. Ensuite, il y a Pierrot Martin qui demande le couple en côte, la nervosité, la vitesse de pointe. Est-ce qu'elle est faite un peu pour du off-road? Voilà. Bon, alors pour le off-road, on a déjà répondu. Le couple en côte, ben ouais, c'est suffisant. Franchement. Vu les cotes qu'on a montées, qui n'étaient pas des cotes qui n'étaient pas des cotes hyper élevées, mais quand même, enfin vous avez dû le voir en vidéo, ou en tout cas ça sera au début de la vidéo, on a monté des cotes sympathiques où on n'a pas ressenti du tout de manque de couple avec la 8X. En tout cas,
Enfin, ça s'est bien passé. Voilà. La vitesse de pointe, on vous l'a déjà dit, mais on revient dessus rapidement, 47-48 GPS. Sachant que là, il fait très froid, je pèse en ce moment presque 70 kg. Voilà, 70 kg et il fait froid. Il fait très froid, il a gelé cette nuit. Donc là, tout à l'heure, quand on a roulé, il devait faire entre 4 et 6 degrés à peu près. Ce qui n'est pas une condition optimale pour tester la puissance. Mais c'est pas grave, on refera d'autres vidéos là-dessus. Alors, et Joël Da Silva qui demande les dimensions, le poids, la puissance, la vitesse en côte avec une personne qui pèse dans les 95 kg comme moi. On va répondre tout de suite. Alors on n'avait pas de mec de 95 kg sous la main pour tester ça, donc on va pas pouvoir te répondre. Mais moi j'ai testé la pente et je dois être pas loin des 80. Donc du coup bon, je pense que franchement ça le fait. Je pense que ça le fait. Après c'est compliqué parce qu'on pente, il y a pente comme ça, pente comme ça. Non, franchement, ça les grimpe. Il y a paramètres, il y a la température. Après, est-ce qu'elle est conçue pour l'off-road? Non, je pense qu'elle est conçue pour la ville, mais comme on a dit tout à l'heure, on peut faire un peu de off-road. Et c'est quand même une trotte de ville. Voilà, et puis ben, on a fait le tour des questions. Hein. On a fait le tour des questions? Ben, je pense. Et ben, on va vous dire au revoir. On va déjà remercier donc Power Zero. Tout à fait. Et puis on vous remercie vous aussi d'être là, fidèle au poste. Alors si vous êtes un particulier et que vous êtes intéressé par les trottinettes Zero, vous allez dans la rubrique revendeurs du site Power Zero et vous avez le listing de tous les revendeurs aux quatre coins de la France. Si vous êtes un professionnel et que vous souhaitez distribuer Zero, vous allez toujours sur Power Zero. Bon voilà, là-dessus on a fait le tour. Bah écoutez, il ne nous reste plus qu'à, on va vous dire au revoir. À bientôt. Alors on se retrouvera certainement avant la prochaine vidéo sur le podcast. On a eu, pour préciser, quelques petits soucis techniques sur un dernier enregistrement. Voilà, en fait on a perdu l'enregistrement. Donc du coup c'est pour ça que vous n'avez pas eu de podcast depuis un petit moment. Cela dit, il y a eu les fêtes aussi qui n'ont pas aidé. Donc on est en train de monter ça. On va faire un enregistrement, je pense, la semaine prochaine. Donc soyez branchés, soyez connectés sur la chaîne. Il y a un podcast qui ne devrait pas tarder. Voilà. Ciao, ciao les amis. Salut. À bientôt.